Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous faire part d'une modification que je suis en train d'entreprendre sur mon Can-Am Renegade 800. C'est le G1. Donc le G1, il est pourvu de feux comme ça. Sur les G2, c'est des gros feux en fait. Et pareil, un élément réfléchissant. Moi, ce que je veux faire en fait, c'est je veux supprimer le clignotant. En fait, le clignotant, je veux le délocaliser sur la plaque, enfin sur le support de plaque d'immatriculation. Et je veux mettre deux lumières en fait qui s'allument en feu de position et feu de stop. Donc pour ça j'ai commandé des feux. Alors moi j'ai eu un coup de chance. J'ai mesuré en fait ici et ici entre vous voyez ici il y a des petites formes et en fait j'ai mesuré et je tombe à 5,8 cm sur les deux. Donc j'ai fait des petites recherches sur internet et je suis tombé sur des feux comme ça. Donc c'est des feux qui sont tout noirs et qui sont à LED. Donc vous voyez c'est comme ça, c'est tout simple. Donc ça fonctionne plutôt bien, c'est super sympa, c'est super mignon. Et donc j'envisage, comme je vous disais, de changer le catadiop par ça. Donc quand ils sont éteints, ça fait un effet noir, tout noir. Donc c'est plutôt sympa, ça fait un peu voilà, un peu racing. Et après, une fois allumé, en fait, il y a plein de petites LED à l'intérieur. Donc je vais entreprendre le démontage pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. Alors, je sais que cette modification, on pourrait la faire que sur le G1. Sur les G2, il y a des feux comme ça, qui sont pourvus de Angel Ace autour, donc qui s'allument en rouge. Et en fait, pour les veilleuses, et quand vous allez freiner, c'est le centre qui s'allumera. Donc ils sont noirs aussi, pareil, ils sont comme ça, bien plus gros, parce que de mémoire sur le G2, le feu il fait un peu plus de 10 cm, alors que moi, comme je vous disais, là c'est 5,8 cm. Donc, première chose à faire, il va falloir démonter la plaque de support qui se fixe sur le châssis, c'est pour que le tout soit maintenu comme ça en fait derrière. Donc pour ça il va falloir dévisser ici, d'accord, là, voilà. Ensuite hop, je vous la fais rapidement, je vous montre un petit peu. Après si vous vous lancez dans ce genre de démontage, enfin il n'y a rien de compliqué, vous allez voir par vous-même, hein. Il y a vraiment c'est vraiment bidon. Et donc ces feux en fait, donc j'ai fait pas mal de recherches et je les ai trouvés sur AliExpress. Donc j'en ai acheté 4 parce que du coup je veux en mettre 2 par cache plastique. Et ça m'est revenu à 16 €. Donc et vous allez voir le résultat, franchement c'est super sympa. Alors au début j'ai cherché des caches de G2 avec les feux de G2. Mais franchement c'est une fortune. Donc je me suis dit non, je vais pas me lancer là-dedans. J'ai préféré directement essayer de le restyler, de le rendre un peu plus joli à moindre coût. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi j'en ai eu pour 16 € là au total. Hop. Voilà, donc là j'ai enlevé ma petite plaque. Voilà, j'ai enlevé ma petite plaque. J'enlève, hop, j'enlève le clignot. Vous voyez, en fait, c'est des clignots de bécane, je sais pas, c'est des trucs de scooter, des trucs bidons. Franchement, pour du Can-Am, c'est un peu, je trouve, ça manque de produits mieux finis, quoi. Là, ils ont pris un vulgaire clignotant que tu trouves sur n'importe quelle bécane du coin et ils te l'ont adapté sur leur cache. Alors, franchement, c'est pas fameux. Moi, je trouve pour un truc d'origine, enfin neuf, qui fait plus de 15, enfin plus de entre 12 et 13 000 balles, il faisait à sa sortie. Je trouve que c'est pas rien quand même pour ce genre de qualité. Franchement, je trouve que ils auraient pu faire mieux. Ensuite, hop. Alors j'espère qu'il va pas tourner en rond parce que c'est vachement, ouais, c'est à mon avis. Ah non, c'est bon, j'ai réussi. Hop. Et là, vous voyez, on se retrouve avec le cache comme ça. Donc moi, ce que je voulais faire, je voulais mettre le feu à l'intérieur comme ça et l'adapter comme ça. Voilà, donc ça vous donne une idée. Moi j'ai déjà fait un côté, donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois allumé, comme ça au moins vous verrez de vous-même ce que ça donne et le rendu. Donc voilà le résultat final. Vous voyez, ça donne plutôt bien. Bon, moi il est tout démonté là parce que j'ai pas mal de bricoles à faire et je vais changer les carénages.
Mais du coup, vous voyez, ça change complètement tout. Et donc là, il est en position veilleuse. Et quand je freine, automatiquement, toutes les LED s'allument en plus fort. Ce qui fait qu'on distingue bien les feux et les feux de stop. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vraiment une petite modification qui prend... bah, vous avez vu, hein, le cas, je l'ai démonté en 2 minutes. Enfin, il n'y a vraiment rien de laborieux. En revanche, il va falloir que vous fassiez... que vous fabriquiez une petite plaque ou quelque chose, parce que le trou, vous voyez, il est vachement grand. Donc forcément, pour maintenir le boulon là, il faudrait que vous utilisiez une petite plaque ou quelque chose. Là vous avez, pardon, avec la lumière ça va être compliqué. Là on a l'intérieur et en fait il faut que vous mettiez une plaque là de sorte à ce que ça puisse bloquer le feu pour pas qu'il retombe. Donc moi j'ai essayé avec diverses choses, notamment avec un plastique un peu dur. Donc ça que j'ai percé au milieu, mais c'est pas suffisamment costaud pour ne plus que ça vibre. Donc j'ai opté pour un morceau de métal, donc ça en l'occurrence, vous voyez, c'est une pièce métallique, et du coup je l'ai mise comme ça. Vous voyez, alors c'est vrai que c'est pas très joli, c'est pas, on est d'accord, mais après c'est une partie qui est cachée et souvent qui est pleine de boue. Donc bon, on ne distinguera rien en réalité, ça fera pas, ça choquera pas du tout. Donc voilà, ça c'est une étape que vous serez obligé de faire en fait, de faire une petite bride en fait, utiliser un petit bout de métal ou de plastique bien plus rigide que celui que moi j'ai utilisé en premier. Et à partir de là, bah, vos feux ne bougeront plus et ça sera bien maintenu. Voilà, donc c'est ma petite démonstration de la journée. Je suis en train d'entreprendre aussi le démontage complet de mon quad. Donc je vais vous le montrer, pour le coup là elle est bien démontée. Donc vous voyez en fait je suis en train de changer tous les cylindres en bloc, toutes les rotules du train avant. Donc j'ai déjà tout reçu, tout est là. Donc je sais pas si je ferai une petite vidéo pour vous partager tout ça. Mais voilà, donc j'ai les pochettes, vous savez, pour tout ce qui est triangle, etc. Filtre à huile, roulement. J'ai les deux roulements avant à changer. Les rotules de direction. Les rotules de triangle, inférieur et supérieur. Donc voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc si j'ai le temps et que je suis pas trop pressé, bah, en ces cas-là, je vous ferai une petite vidéo et un petit tuto à la limite, pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'on trouve pas beaucoup de vidéos sur des tutos, etc. De Can-Am. Enfin, on en trouve, c'est vrai, mais c'est souvent soit c'est en américain, soit c'est des Canadiens mais qui parlent en américain, ils parlent pas en français. Soit c'est des Polonais aussi. En Pologne, ils sont vraiment friands de Can-Am et ils adorent tout ce qui est tout terrain, etc. Donc c'est vrai qu'on a certaines vidéos qui viennent de Pologne, mais voilà, pour comprendre c'est compliqué. Donc oui, on regarde et on essaye de savoir ce qu'il veut dire et on regarde la procédure du démontage d'une pièce ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est pas en français. Donc si j'ai le temps, je vous ferai tout ça, sachant que moi j'ai pas de presse, donc tout est démonté sur mon quad, j'ai vraiment tout est démonté. Vous voyez, il n'y a plus de triangle, il n'y a plus rien. Je vais aller les faire chez un ami, parce que tout ce qui est rotule de triangle, elles rentrent à la presse et elles sortent à la presse. Tout ce qui est roulement de roue, bah, ça va être pareil, ça va être à la presse. Donc je pourrais pas vous montrer la procédure de démontage et de remontage des rotules et des roulements, mais je pourrais vous faire un tuto pour le démontage partiel, parce que j'ai que un côté encore qui est pas démonté, enfin qui est partiellement démonté, il me reste encore 2-3 trucs à enlever, mais je pourrais vous faire le remontage. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto astucieux, j'ai envie de dire, parce que pour le coup c'est vrai que 16 € pour changer les feux et changer complètement la gueule de sa machine, franchement c'est dérisoire, c'est donné. Donc j'espère que ça vous servira. Et puis ce qui en est du tuto de remontage des pièces, bah écoutez, si j'ai le temps je vous la ferai. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis si vous avez des questions sur des Can-Am ou les choses comme ça, n'hésitez pas, je serai sûrement en mesure de vous répondre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Donc voilà le résultat final. J'ai fait les deux côtés.
Donc voilà, je suis vraiment très content du rendu. J'ai hâte de mettre mes carénages et de le voir une fois tout remonté. Donc là, bien évidemment, les fils, je les ai branchés à la batterie, hein. Ils sont pas encore branchés sur les fiches d'origine. Il me reste aussi les deux boulons à remettre là pour bien maintenir les pattes de fixation. Mais voilà, le résultat est là.